مرحبا بكم سادتنا الكرام. تسجلوا معنا في إليوس أكاديمي. ما عليك أن تدخل البلاتفورم متاعنا iliosacademy.tn، تنزل الانسكريبسيون، يخرجوا لك عروضنا، تعمل شوازير soit offre solo soit offre basique، puis tu suis méthode de paiement هذايا. Merci à vous. مشاهدة طيبة. Bienvenue les bacheliers 2022 sur la plateforme Ilios Academy. C'est notre troisième séance de révision en SVT et qui sera consacrée à un sujet très important où les élèves trouvent beaucoup de difficultés, qui est le brassage de l'information génétique. Donc pour commencer, voyons cette situation. Dans cet exercice, on vous dit le document ci-contre représente une cellule en prophase de première division de myose chez un individu. Remarquez bien que dans la cellule, il y a deux paires de chromosomes, 2n égale à 4. Les questions: combien de gènes et d'allèles sont-ils représentés? Repérez les affirmations correctes et corrigez celles qui sont fausses parmi la liste suivante. Cet individu peut produire des gamètes renfermant les allèles petit d, grand F et petit g. L'individu a reçu les allèles grand D, petit d et grand G de l'un de ses parents et les allèles grand F et petit g de l'autre. Il peut y avoir des combinaisons intrachromosomiques entre les gènes F et G. Les allèles grand D et petit d ne se séparent qu'à l'anaphase 2. Normalement, un élève qui maîtrise bien les notions de brassage génétique peut répondre correctement à ces questions, ce qui n'est pas le cas de la majorité des élèves. Pour cela, on va consacrer cette séance de révision à ce sujet. Tout d'abord, vous devez savoir que la reproduction sexuée permet la transmission de l'information génétique des parents aux descendants. Elle est caractérisée par deux principaux événements. La méiose, à l'origine des gamètes haploïdes ayant de nouvelles combinaisons allyliques. On sait tous que la méiose permet d'obtenir des gamètes haploïdes à partir des cellules mères diploïdes. La fécondation permet de rétablir entre autres la diploïdie et amplifie le brassage génétique dans les cellules œufs diploïdes obtenues. Donc la reproduction sexuée est bien à l'origine d'une diversité génétique. La diversité génétique, elle est observée tout d'abord au niveau des gamètes, par la suite au niveau des individus. Les brassages de l'information génétique se produisent au cours de la méiose et au cours de la fécondation. On commence tout d'abord par le brassage intrachromosomique. Voyons sa définition. Le brassage intrachromosomique, c'est un brassage allélique qui se déroule au cours de la division réductionnelle, c'est-à-dire la première division de méiose pendant la prophase 1. Il est dû à un phénomène de crossing over, c'est-à-dire des échanges de fragments de chromatides entre les chromatides non sœurs de deux chromosomes homologues. Le brassage intrachromosomique produit de nouveaux chromosomes récombinés et de nouvelles combinaisons alléliques dans les gamètes. Vous allez bien assimiler ces notions par les documents suivants. Voyons tout d'abord ce phénomène. On compare ici deux méioses, méiose normale sans crossing over et méiose avec crossing over. Donc ici, on a une paire de chromosomes. Cette paire de chromosomes porte deux gènes. Le premier gène localisé au niveau de ce locus grand A avec deux allèles grand A et petit a. Le deuxième gène grand B et petit b. Et généralement, on utilise deux couleurs différentes pour dire l'origine paternelle et maternelle des chromosomes. Donc, à l'anaphase 1, les chromosomes homologues se séparent. À l'anaphase 2, les chromatides de chaque chromosome se séparent. On obtient deux types de gamètes qui portent des combinaisons alléliques parentales. Donc, grand A, grand B, comme ce chromosome, et petit a, petit b, comme ce chromosome. Donc, ici, il y a seulement des combinaisons parentales. Il n'y a pas de nouvelles combinaisons. Voyons maintenant une méiose avec crossing over. Donc, le crossing over, ce phénomène, se produit au cours de la prophase 1 par recombinaison par croisement entre les chromatides non sœurs qui appartiennent à deux chromosomes homologues. Rappelons bien que les deux chromatides d'un chromosome sont appelés chromatides sœurs. Par contre,
les chromatides de deux chromosomes homologues sont appelées chromatides non-sœurs. Ce phénomène est plus important si le crossing over a lieu entre deux gènes. Regardez bien, après la séparation de chromosomes à l'anaphase 1, regardez qu'est-ce qu'on obtient. Dans ce chromosome, deux chromatides, une chromatide parentale qui contient les allèles grand A et grand B, et une chromatide recombinée qui contient l'allèle grand A, associé maintenant à l'allèle petit b. De même pour le deuxième chromosome, qui renferme deux chromatides, une chromatide parentale et une chromatide recombinée. Séparation des chromatides à l'anaphase 2, regardez bien qu'est-ce qu'on obtient. On obtient deux types de gamètes. Ces gamètes sont des gamètes parentaux qui contiennent les combinaisons parentales. Par contre, ces deux types de gamètes sont appelés gamètes recombinés qui contiennent de nouvelles combinaisons grand A petit b et petit a grand B. Voyons ce phénomène, le crossing over, avec plus de détails. Donc ce phénomène se produit au cours de la prophase 1 lorsque les chromosomes homologues sont encore appariés. Et il peut se produire donc de croisement entre les chromatides non-sœurs au niveau de certains points qu'on appelle chiasma, et il se produit un phénomène de crossing over, c'est-à-dire échange de fragments de chromosomes, de segments de chromosomes entre les chromatides non-sœurs, et on obtient ce phénomène donc avec des chromosomes qui contiennent des chromosomes de chromatides parentales et de chromatides récombinées. Donc vous devez être capable de définir le brassage intrachromosomique, de le localiser, c'est au cours de la prophase 1 de la première division, et de le représenter. Essayez de faire ce schéma plusieurs fois pour bien le maîtriser. Voyons maintenant cette séquence vidéo qui va nous expliquer ce phénomène. Dans cette capsule, nous allons comprendre comment se répartissent les allèles suite à la méiose dans le cas de l'étude de deux gènes différents. Tout d'abord, dans le cas de deux gènes indépendants, puis dans le cas de deux gènes liés. Commençons par la répartition des allèles si les deux gènes sont indépendants, c'est-à-dire situés sur deux paires de chromosomes différents. Regardez sur ce schéma, chaque paire de chromosomes est représentée par une couleur différente, la paire bleue et la paire rouge. Le gène A se trouve sur la paire de chromosomes bleus à un locus particulier sous le centromère. Le gène B, lui, se trouve sur la paire de chromosomes rouges à un locus particulier sous le centromère également. L'individu étudié est hétérozygote pour les deux gènes. Voyons maintenant comment se répartissent les allèles au cours de la méiose de cette cellule. Vous voyez ici qu'au cours de l'anaphase de première division de méiose, les paires de chromosomes se séparent. Le chromosome portant l'allèle petit a part avec le chromosome portant l'allèle petit b, et le chromosome portant l'allèle grand A part avec le chromosome portant l'allèle grand B. On obtient, après la deuxième division de méiose, deux types de gamètes. Les gamètes où les allèles petit a et petit b sont associés, et les gamètes où les allèles grand A et grand B sont associés. Mais on aurait pu aussi imaginer une autre méiose. En effet, lors de l'anaphase 1, le chromosome portant l'allèle petit a aurait aussi pu partir avec le chromosome portant l'allèle grand B. Ainsi, le chromosome portant l'allèle grand A serait parti avec le chromosome portant l'allèle petit b. On aurait donc eu en fin de méiose deux autres gamètes avec de nouvelles associations d'allèles, puisque petit a est associé avec grand B dans un gamète et grand A se retrouve avec petit b dans l'autre gamète. Ces deux types de méiose ont toutes les deux autant de chances de se produire l'une que l'autre. On aura donc au total, sur toutes les méioses qui vont se fabriquer, autant de chances d'avoir chacun des quatre types de gamètes. Ce brassage des allèles au cours de la méiose s'appelle le brassage interchromosomique, puisqu'on a bien ici un mélange entre les paires de chromosomes. Dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons étudier la répartition des allèles si les deux gènes sont liés, c'est-à-dire portés par la même paire de chromosomes. Regardez ici, les deux chromosomes de la même paire sont représentés par deux couleurs différentes.
Le gène C se trouve à un locus particulier au-dessus du centromère et le gène D à un autre locus en dessous du centromère. Les deux gènes sont donc bien liés sur la même chromatide. L'individu est également hétérozygote pour les deux gènes. Mais comment se répartissent les allèles au cours de la méiose? Si on fait une méiose avec cette cellule, on obtient deux gamètes différents. Un gamète dans lequel on trouve les allèles petit c et petit d qui sont associés, et un autre gamète dans lequel on trouve les allèles grand C et grand D qui sont associés. On étudie une seule paire de chromosomes, donc nous n'avons pas de brassage interchromosomique ici. Mais avec des gènes liés, un autre phénomène peut être visible, le crossing over. Revenons sur une étape importante de la méiose, la prophase 1. Cette étape fait suite à l'interphase au cours de laquelle il y a eu réplication de l'ADN. Donc à ce moment de la méiose, les chromosomes ont deux chromatides. Sur cette animation, on voit que les deux chromosomes homologues s'enroulent l'un autour de l'autre très fermement. Les deux chromatides des deux chromosomes homologues se croisent au niveau de zones appelées chiasma. Regardez cette photographie de chromosome en prophase 1 avec son interprétation. On voit que les chromosomes homologues, donc de la même paire, s'assemblent pour former des bivalents. On dit que les chromosomes homologues s'apparient. Attention, seuls les chromosomes homologues peuvent s'apparier. Les chromosomes de paires différentes ne le peuvent pas. Eh bien, lors de cette étape, il arrive que les chromatides se cassent et qu'il y ait un échange de fragments de chromatides entre les deux chromosomes homologues. On appelle ce mécanisme le crossing over. Lorsqu'un chromosome a échangé un fragment de chromatide avec son homologue, on dit qu'il est recombiné. Suite à un crossing over, les chromosomes recombinés peuvent donc présenter sur leur chromatide des allèles différents d'un même gène. Regardez ici, sur ce chromosome, on observe qu'il porte l'allèle petit d sur sa première chromatide et l'allèle grand D sur sa deuxième chromatide. On voit donc bien ici qu'il y a un brassage à l'intérieur des chromosomes. On parle donc de brassage intrachromosomique. Durant cette méiose, on obtient donc 4 gamètes différents. 2 gamètes avec l'association d'allèles parentaux, petit c associé avec petit d et grand C associé avec grand D, et 2 gamètes avec une nouvelle association d'allèles, puisque dans un gamète, on retrouve l'association petit c grand D et dans l'autre, grand C petit d. Il faut savoir qu'une méiose sans crossing over entre les deux gènes étudiés est plus fréquente qu'une méiose avec un crossing over entre les deux gènes étudiés. Donc, les gamètes obtenus avec la méiose sans crossing over sont en plus grand nombre que les autres. On peut ainsi dresser un bilan des méioses qui peuvent se produire avec des gènes liés. On a 2 gamètes de type parental en forte proportion, dans lesquelles on trouve petit c associé à petit d ou grand C associé à grand D, et 2 gamètes de type recombiné en plus faible proportion, dans lesquelles on a une nouvelle association d'allèles, grand C avec petit d et petit c avec grand D. Pour conclure cette vidéo, on a donc compris qu'il existe 2 sortes de brassage lors des méioses qui permettent de créer 4 combinaisons d'allèles différents. Dans le cas des brassages interchromosomiques, on crée 4 gamètes différents dans les mêmes proportions, mais dans le cas des brassages intrachromosomiques, on crée 4 gamètes différents, mais qu'on ne trouve pas dans les mêmes proportions. Donc, dans cette séquence vidéo, vous avez vu les 2 types de brassage. Et on va passer maintenant au deuxième type, le brassage interchromosomique. Par définition, le brassage interchromosomique, il se produit au cours de la division réductionnelle pendant l'anaphase 1 et il est dû à la séparation aléatoire au hasard des chromosomes homologues d'une façon indépendante d'une paire de chromosomes à une autre. C'est-à-dire, lors des séparations de chromosomes, chaque paire de chromosomes ou les 2 chromosomes d'une paire se séparent et migrent vers les 2 pôles de la cellule indépendamment des autres paires de chromosomes. Le brassage interchromosomique produit de nouvelles combinaisons allyliques, combinaisons récombinées, qui ont la même fréquence que celle des combinaisons parentales, ce qui aboutit à une diversité génétique des gamètes. Voyons maintenant avec plus de détails ce type de brassage. Donc, ici, on considère une cellule à 2 N chromosomes égale
à 4. On a 2 paires de chromosomes. Et dans chaque paire, il y a un chromosome paternel et un chromosome maternel. Et chaque paire porte un gène, c'est-à-dire un couple d'allèles. Au cours de l'anaphase 1, les chromosomes de chaque couple se séparent. On peut avoir la première situation. Ces 2 chromosomes représentés en noir migrent ensemble dans ce sens et les 2 autres chromosomes dans l'autre sens. Mais on peut assister à un deuxième cas ou une deuxième situation où les chromosomes de la première paire se séparent dans ce sens et les 2 autres chromosomes dans le sens opposé, de telle manière qu'on aura les combinaisons alléliques suivantes, grand A, grand B, petit a, petit b, par la première situation, et grand A, petit b et petit a, grand B dans la deuxième situation. C'est-à-dire qu'on obtient 4 cellules génétiquement différentes dans ce cas où 2n égale à 4. Voyons une autre situation. Et si on prend 2n égale à 6 chromosomes, donc comme vous voyez ici, les chromosomes sont numérotés. La première paire 1, 1', 2, 2', 3, 3', etc. Donc, toutes ces cellules sont en métaphase de la première division. Par la suite, les chromosomes homologues de chaque paire se séparent. On peut assister à la migration vers l'un des 2 pôles du chromosome 1, 2, 3 et vers l'autre pôle 1', 2', 3', mais on peut avoir d'autres situations comme 1, 2', 3, 1', 2, 3', et d'autres situations. En tout, on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinaisons à partir de 2n égale à 6. Les combinaisons sont 1, 2, 3, 1', 2', 3', 1, 2', 3, 1', 2, 3', 1, 2, 3', 1', 2', 3, 1', 2, 3 et 1, 2', 3'. Voyons maintenant cette séquence vidéo pour mieux assimiler cette notion de brassage interchromosomique. Nous pouvons utiliser une cellule diploïde avec seulement 2 paires de chromosomes pour illustrer un concept cinétique appelé le brassage interchromosomique. Nous suivrons le mouvement pendant la méiose de 2 paires de chromosomes homologues. Avant le début de la méiose, la cellule synthétise un nouvel ADN et réplique ainsi chaque chromosome. Au début de la méiose, les paires s'associent. Notez que les chromosomes d'une paire sont pas tout à fait identiques. Dans une paire, par exemple, un chromosome porte un allèle récessif d'un gène, comme petit s, et l'autre un allèle dominant, comme grand S. Les 2 paires s'alignent au niveau du plan médian de la cellule pendant la métaphase 1 et peut adopter l'une de 2 possibles alignements. Les alignements constituent la base du brassage interchromosomique. La cellule peut adopter l'alignement 1 dans lequel petit s et grand Y finissent dans la même cellule fille, ou la cellule peut adopter l'alignement 2 où petit s et grand Y se retrouvent séparés. Dans les 2 cellules filles, à partir d'un grand nombre de cellules qui initient la méiose, en moyenne, la moitié d'entre elles adopte l'alignement 1 et l'autre moitié adopte l'alignement 2. Pendant la deuxième division de la méiose, les 2 cellules filles de chaque alignement se divisent en 4 cellules haploïdes. Le résultat est un nombre égal de génotypes possibles. Petit s, grand Y, grand S, petit y, petit s, grand Y et grand S, grand Y. Il y a un nombre égal de génotypes. On peut dire que pendant la méiose, il se produit une ségrégation indépendante des allèles du gène SY. Maintenant, voyons le nombre de combinaisons possibles par brassage interchromosomique. En général, pour 2n égale à 4 chromosomes, on a n égale à 2.
on a 4 gamètes différents, c'est-à-dire 2 à la puissance 2. Avec 2, c'est n. Pour 2n égale à 6 chromosomes, n égale à 3, on aura 2 à la puissance 3 avec 3, c'est n, c'est-à-dire 8 gamètes génétiquement différents. Pour 2n égale à 46 chez l'espèce humaine, n égale à 23, on obtient 2 à la puissance 23 gamètes différents, c'est environ 8 millions. Et le cas général maintenant, pour 2n, on obtient par brassage interchromosomique 2 à la puissance n gamètes génétiquement différents. C'est-à-dire, plus le nombre de chromosomes dans une cellule ou chez une espèce est élevé, le nombre de combinaisons chromosomiques qu'on peut trouver dans les gamètes est plus élevé. Voyons maintenant, après avoir expliqué donc la notion de brassage intrachromosomique et celle du brassage interchromosomique, vous devez être maintenant capable de faire la différence entre ces deux phénomènes. Le brassage intrachromosomique a lieu au cours de la prophase 1, le brassage interchromosomique au cours de l'anaphase 1. Le brassage intrachromosomique se fait par le phénomène de crossing over, par échange de fragments de chromosomes, plutôt de chromatides, entre des chromatides non sœurs de deux chromosomes homologues. Par contre, le brassage interchromosomique se fait par la migration aléatoire de chromosomes homologues au cours de l'anaphase 1, indépendamment des autres paires de chromosomes. Pour mieux assimiler ces notions, on va passer à un exercice d'application. C'est l'exercice avec lequel on a commencé cette séance. Et normalement, vous devez être maintenant capable de répondre correctement aux questions. Donc, la première question, combien de gènes et d'allèles sont-ils représentés dans ce document? Et on va agrandir un peu le schéma. Donc, vous remarquez bien qu'il y a ici 2 paires de chromosomes homologues. La première paire, notée 1, 1', et la deuxième paire, notée 2, 2'. Donc, essayez de réfléchir. Combien de gènes y a-t-il et combien d'allèles? Observez bien. Normalement, vous devez retenir qu'un gène occupe un endroit bien déterminé appelé locus sur un chromosome. Essayons de déterminer le nombre de loci. On dit locus au singulier et au pluriel, on dit loci. Donc, voici le premier locus avec les 2 allèles grand D et petit d. Ça, c'est le premier gène. Voici le deuxième locus, donc avec les allèles grand F et petit f. Et donc ici, on a 2 gènes liés, portés par la même paire de chromosomes. Et sur l'autre paire de chromosomes, on a le 3e gène grand G et petit g. Donc, en tout, on a 3 gènes et 6 allèles. Le gène numéro 1 avec les allèles grand D et petit d, le gène numéro 2 avec les allèles grand F et petit f, et le gène numéro 3 sur la deuxième paire de chromosomes avec les allèles grand G et petit g. Maintenant, on nous demande de repérer les affirmations correctes et de corriger celles qui sont fausses. La première situation, cet individu peut produire des gamètes renfermant les allèles petit d, grand F et G. Voyons dans ce schéma, est-ce que les allèles petit d et grand F qui appartiennent à 2 gènes liés se trouvent sur le même chromosome? On remarque que on a ici les allèles majuscules grand F et grand D, et sur ce deuxième chromosome, les allèles petit f et petit d. Puisque ces 2 gènes sont liés, les deux allèles petit d et grand F peuvent s'associer dans un cas. S'il se produit entre ces 2 gènes un brassage intrachromosomique, de telle manière, échange entre ce fragment de ce chromatide et ce fragment, de telle manière qu'on aura les allèles grand D et petit f ensemble et les allèles petit d et grand F ensemble. Donc, on peut, par brassage intrachromosomique, on peut associer les allèles petit d et grand F, c'est possible. En plus, on va ajouter le 3e allèle petit g
par brassage interchromosomique. Donc, cette situation est possible. Donc, par brassage intrachromosomique, on associe les allèles petit d et grand F, et par brassage interchromosomique, on ajoute l'allèle petit g. Donc, cette situation est vraisemblable et on peut dire que c'est vrai. Passons à la deuxième situation, la deuxième affirmation. L'individu a reçu les allèles grand D, petit d et grand G de l'un de ses parents et les allèles grand F, petit f et petit g de l'autre. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pensez à propos de cette situation? Normalement, c'est une situation fausse ou une affirmation fausse parce que les allèles d'un couple se séparent au cours de la méiose et dans un gamète, on ne peut retrouver qu'un seul allèle à la fois. Ça, c'est d'après la deuxième loi de Mendel. Donc, on ne peut pas avoir dans un gamète les allèles d'un même gène. Ce dernier se sépare au cours de l'anaphase 1. Donc, cette situation est impossible. Donc, c'est faux. L'affirmation C, il peut y avoir recombinaison intrachromosomique entre les gènes grand F, petit f et le gène grand G, petit g. Essayez de réfléchir. Donc, normalement, le brassage intrachromosomique se produit entre deux gènes qui sont situés sur la même paire de chromosomes. Mais comme vous remarquez, les gènes F, grand F, petit f, et le gène grand G, petit g sont situés sur deux paires de chromosomes différentes. Donc, on ne veut pas assister à un brassage intrachromosomique dans ce cas. Cette affirmation est donc fausse. La quatrième affirmation, les allèles grand D et petit d ne se séparent qu'à l'anaphase 2. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cette affirmation? Les allèles grand D et petit d ne se séparent qu'à l'anaphase 2. Sachant que les allèles grand D et petit d sont les allèles d'un même gène. Et on sait que les allèles d'un même gène se séparent au cours de l'anaphase 1 par séparation de chromosomes homologues. Donc, cette affirmation est fausse. J'espère que vous avez bien assimilé donc, la notion de brassage chromosomique avec ces deux formes, brassage intra et brassage interchromosomique. Et ces notions sont très importantes avant d'étudier la transmission des caractères chez les diploïdes et pour aussi assimiler la transmission des caractères chez l'espèce humaine, vous devez bien maîtriser la notion de brassage chromosomique et vous devez être capable de représenter les deux types de brassage par des schémas clairs et nets. J'espère qu'au cours de cette séance, vous avez assimilé ces nouvelles, ou plutôt ces notions que vous avez déjà étudiées. Et à la prochaine séance et au revoir.